Ah, ça y est. Terminamos? De son même manière, il arrive. D'accord. J'arrive tout de suite. Hein. Taïch. Ça va? Baruch Hashem, et toi? Baruch Hashem. Rabbi Emmanuel, on ne t'entend pas. Tu as ton micro, il est fermé. C'est bon là, ouais. Ah, voilà. Bon. Très bien, ça va? Baruch Hashem. Courir. Où tu cours? Tu es confiné, où tu vas courir? Allez. Bon. Jonathan, tu as entendu un petit peu des nouvelles sur Paris ou pas, Manuel? Qu'est-ce qu'il y a sur Paris? Je sais pas. Je ne sais pas. Moi, je voulais appeler Rabbi Hayim, mais c'était trop tard. Vous n'avez pas fait cours aujourd'hui? D'abord, comment ça va, etc. Non, on n'a pas eu le cours aujourd'hui. Vous n'avez pas eu cours? Qu'est-ce que tu veux demander comme nouvelle, Manu? Il y avait cours? Il y avait cours ou pas aujourd'hui? Non, je ne sais pas. Je ne crois pas parce que Daniel ne m'a pas envoyé le lien. Non, il n'y a pas cours, Il a dit déjà. But just 1 second, I'll be back in a minute. Okay. Qu'est-ce que tu voulais demander comme nouvelle, Manu, sur Paris? Non, je voulais savoir quelles sont les décisions qui ont été prises, quoi. Ah non, j'ai aucune nouvelle. Je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas combien ils ont fait de vaccins en France. Je sais qu'en Israël, ça vaccine. En Israël, ça vaccine à tour de bras, mais en France, je ne sais pas. Il paraît qu'ils vont fermer les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés. Je ne sais même pas s'ils ont fait 1 million de vaccins en France. Si, ils ont fait 1 million. Ah, ils ont déjà fait 1 million de vaccins en France. C'est déjà bien. Mais il faut qu'ils fassent plus vite. En Israël, ils sont déjà à plus que 5 millions de doses distribuées. Non, pas 5 millions encore. Oh. Presque 5 millions. Bon, allez, Nilmad. 5 millions 7, c'est pas vrai, Amos. 5 millions 7 déjà. Allez. 4 millions 5, 4 millions 5. Allez, à partir du haut à peu près. Amarava. Là-bas, nous informe le comité de la Sugia. Est-ce qu'on avait le droit d'enseigner une halakha devant son maître? D'accord, des halakhot qui étaient simples. On connaît la réponse aussi, il ne risque pas trop se tromper. Est-ce qu'on peut les enseigner devant son maître? Quand oui, quand non? Talmid Haver. Soit tu nous as déjà un peu ouvert le. Bon, selon leur chita à eux, hein. Plus de 3 palsaot. D'accord, Hayumita, pas Hayumita, etc. Donc tout ça, on a déjà un petit peu discuté. On va continuer à discuter tout le hamoud de ça. Tout ce hamoud-là, pratiquement de ça. Et après, il y aura quelques agadas. Et après, il y aura une sugia, un peu difficile. La sugia, mais à la fin du daf. Je ne sais pas si on va la faire, peut-être on va la faire demain, parce que moi-même, je n'ai pas eu le temps de finir. Il y a un tosot qui n'est pas évident. En fait, il y a 2 tosot sur cette sugia-là. C'est tosot betilo, leshutaichu, et tosot imken, vital, tatorat, eruv, meotomavoy. Donc, je n'ai pas eu le temps encore de les finir, donc je ne pense pas qu'on fera la sugia aujourd'hui. Peut-être on la fera demain, Be'ezrat Hashem. Et la sugia d'Af Samech Dalet. Be'ezrat Hashem, demain soir, pendant le zohar de mon fils, de mon petit-fils. Ah, ok. Ah, tiens, alors j'y pense. Que faire? On étudie le fois chez le maître de Yosef Ben Yahi. Il y a Edvora, Bat Morisset, Myriam, aussi Bat Sheva, Bat Simha, et Gam Meir Ben Yaed Ben Simon. Qu'est-ce qu'il a, Yosef? Non, il m'a dit, comme j'ai pris de nouvelles de lui, ouais, oui. Il m'a dit, tu sais quoi alors? Fais le choix chez les mains. Il profite. Il mérite. Il mérite aussi, alors. C'est vrai, il est gentil, il est très gentil. Okay. Allez. Donc, le Daf Samerdal, il ne va pas être compliqué non plus, Be'ezrat Hashem, d'accord? Non, parce que les Samerdal, Siyata Deshmiya, il y a les Siyata Deshmiya. Ouais, oui, Asod Hashem Yireahu. Ah, en plus. Ok.
Alors, on commence. Jonathan, mais tu es silencieux aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Alors, Surba Merabanan, Hazil Nafshe, un Talmid Hakam, il peut voir pour lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut voir pour lui-même. Explique Rashi. S'il a envie de faire la shrita d'un animal, il peut vérifier le couteau de par lui-même. Un shrita pour son animal à lui, oui, il peut faire le regarder. Il n'a pas besoin de le montrer à son maître le couteau. Il regarde le couteau, il est bon et il fait la shrita. La Gemara raconte que Ravina Yekla Lemchoza. Haïti Ushpi Zachne Sekina. Ravina, il est venu à Mchoza, d'accord, et son hôte, c'est-à-dire il était berger chez quelqu'un, et bien l'aubergiste lui a montré le couteau. Tiens, regarde le couteau. Malaisie, l'amti les Rava. Je dis, mais va l'amener à Rava. C'est là-bas le Ravina, ici on parle de Ravina de l'époque de Rava, pas celui de Ravashi. Comme tout ça, tu dis, dans un endroit qu'il y a deux Ravines. Alors, Malaisie, l'amti les Rava. Va le montrer à Rava. Rava ou Maladiatras, le chef, il faut le montrer à lui. Amalé lui a dit, l'aubergiste lui a dit, ça va la mort. Ouais, tu ne tiens pas à ce que Rava lui-même a dit quand tu as mis Haram. Eh bien, il regarde pour lui-même. Là aussi, cette viande-là, tu vas manger, toi. Donc, tu as priori, pour faire la shrita, tu pourrais regarder toi-même le couteau. Amalé Anamis Banzavina. Il lui a dit, moi, quand je mangeais de cette viande-là, je vais la payer, ce n'est pas ma viande à moi. Je vais la payer de chez toi. Je vais te la payer. C'est pourquoi ça ne s'appelle pas les nafshai. D'accord? Donc, c'est comme tout tabac. Et donc, tu dois montrer au patron à Rava. Quoi? Siman, Zela, Leanaya, Mahlif, Fika, Mais Manu, le Talmid Chacham, des fois, quand il fait la shrita, c'est pas pour lui. Je ne parle pas de ça. Compris ce que je parle. Là, il dit, va lui demander quand même. Parce que moi, je répète, et tu dis c'est quoi ta question. Rava, il a autorisé que quelqu'un qui est Talmid Chacham, s'il a une bête pour lui qui veut manger, faire la shrita sans montrer le couteau au ram. Ouais, il peut vérifier lui-même. Il va faire la shrita pour quelqu'un d'autre, ou bien quelqu'un d'autre lui demande de regarder, ouais, soi-disant il va manger de cette viande-là, le Talmid Chacham, il ne peut pas regarder le couteau. D'accord? Il faut qu'il montre au grand ram. Les questions que tu as, c'est quoi? La question que j'ai, c'est, mais de toutes les façons, il va être consommateur de cette viande. On vient de te dire, c'est pas être consommateur qui nous importe, c'est être propriétaire de cette viande. Vas-y. Alors maintenant, moi, ma question, c'est que les shochatim, les Tzura des Rabbanan, qui n'ont pas besoin de vérifier parce que ce sont des Talmid Chacham, d'accord? Ouais, pour eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de vérifier quand c'est leur viande à eux. Ah, quand c'est la viande à eux, c'est pas forcément le shochet de la ville qui ne doit pas vérifier s'il est sur Badera Banane. Non, pas du tout. Ok. Bon, si vous avez un peu de temps, je vais vous raconter une petite histoire là. Allez, vas-y. Sincèrement, c'est vrai. Quand moi j'étais shochet, moi en Tunisie. Ouais. J'étais à l'abattoir. Donc, j'étais avec Rabbi Dea, le Bracha. Tu te rappelles de lui? Rabbi Sion Dea. Non, pas Rabbi Sion Dea, Rabbi Dea, Bibarak Dea, Miskin Naftar, fi Sarsel. Rabbi Barak Dea, il était très méticuleux, Filsikina, aussi. Et Rabbi Aktor, on était Rabbi Aidan, Rabbi Atto Gekohen et tout ça. On était toute une bande de shortés, mais moi, j'étais le plus jeune, hein, parmi les jeunes, quoi. Et Rabbi Merguez, c'était le Mouri, il était Rabbi Merguez. Alors Rabbi Merguez, il nous donne une couteau, je ne sais pas quoi, il dit, allez, tu veux dire quoi? Il dit, regardez-moi ce photo-là, ce couteau-là. Moi, il a donné, bon, tout le monde, je dis, magnifique. Il m'a donné à moi, j'ai dit, يا ربي نحس حاجة مش باهية نضل حاجة مش باهية حتى الآخر قال عاود شدت الآخر قال حرصة شوية أنا حتى اللي قلت له ما قعدت بيش إلى حروسي إلى نضل قال لي حموم عليك يعيط لي أنا قال لي ما نعسش لك
Après, il a donné machin, etc. En fin de compte, il a dit Machilim Trifot Israël, tout ça, c'est moi qui avais raison en réalité. Voilà, vraiment. Très bien. Rabbi Elazar Magronia, Rav Habar Tahlifa, Iqleo le Rav Habar de Ravika. Donc, il y a deux Hachamim, un qui s'appelle Rabbi Elazar, de la région de Agronia. Un qui s'appelle Rav Habar Tahlifa. Ils sont venus chez quelqu'un qui s'appelle Rav Habar de Ravika. Et on était dans le lieu Be'atre de Rav Habar Yaakov. Le Marat d'Atra ici, il s'appelle Rav Habar Yaakov. Ba'er Rav Habar de Ravika, le Mebat Leo Igla Chilta. Il voulait leur faire Igla Chilta à ses invités, aux deux Hachamim. Oui. C'est quoi Igla Chilta? C'est quoi ça, Igla Chilta? Rachid dit le veau de Gadal Shlish. Rachid dit Gadal Shlish. Il a grandi un tiers. Ça veut dire à partir de, je ne sais pas, dans sa croissance, dès qu'il avait un tiers de sa croissance, là, il est le plus parfumé, la viande, c'est la meilleure. Comme on voit, il rapporte une camarade, on a vu qu'on a vu ensemble déjà dans le Sab Babam Sira, donc on les fait grandir jusqu'à Meshulashim, d'accord? Ce qui dépasse le shkilish, ça c'est ton sachar, alma urchea shlish. Ça veut dire au-delà que l'habitude c'est jusqu'au shlish, après en général on leur fait la shrita, parce que c'est le meilleur moment. Ok, ça c'est le premier pirouge de Rashi. Rashi rapporte un deuxième pirouge, Lishna Harina, Shlishi la beten. Rashi dit que on parle que c'est le troisième bébé qui est sorti. Le troisième veau par exemple. On dirait que le troisième il est meilleur, je ne sais pas. Le Kacheli, d'accord, Adiamar Be'alma. Rashi dit que ce pirouge-là il est difficile, parce qu'on voit, on a vu dans ma série de Sanhedrin, Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya, vous inscrivez le Sefer Yetzira, Bechol Ma'aleh Shebeta, Ivrei Leho, Eglet Shilta. On voit que les deux Hachamim, Toa et Shabbat, ils fabriquaient à travers le Sefer Yetzira, Eglet Shilta. Mais alors, si c'est qu'ils le fabriquaient, c'est d'aujourd'hui, celui-là, il est. Alors, c'est quoi, Shlishi la beten? C'est pas Shlishi la beten, il est zéro la beten, celui-là. Oui, donc, Maï Shlishi la beten. Comment tu expliques le mot Eglet Shilta là-bas, Shlishi la beten? D'accord? Voilà, Rachid, donc il repousse le deuxième pirouge. La vérité, c'est que ce n'est pas très difficile de répondre à priori, à la question de Rachid. On peut dire que quand ils ont dit Igla Chilta, ça veut dire qu'il est comme un Igla Chilta. D'accord? Alors là, il n'a jamais été dans le ventre, celui-là. C'est vrai, ils l'ont construit avec, ils l'ont fabriqué à l'idée de Sefer Yetzira. Seulement, il a le même bon goût, comme si c'est le troisième qui est sorti du ventre. D'accord? Alors, il y a certains Rachid, je ne m'appelle plus dans le chat, où il répond Karen ce que je viens de répondre. C'est bien. Donc, je reprends la Gemara maintenant. Donc, Haïti, Sakina. Il a amené le couteau. Il a dit, il a regardé le couteau. Amaleo, Ravaha, Bartahlifa, le Lehoshle, le Sabbat. Quoi, vous prenez pas l'Olehosh littéralement, vous ne le craignez pas. Les sabbats, c'est qui sabbat? Rav Habar Yaakov, le Marat d'Atra. D'accord? On ne doit pas lui montrer le couteau à Rav Habar Yaakov. Amaleo, Rabbi Elazar Magronia. Rabbi Elazar Magronia a répondu, Achia Marava, Subba Merabanan, Hazir et Nafshe. On a déjà dit, Rava nous a déjà dit qu'un Subba Merabanan, il peut regarder pour lui-même. Hazi, oui, Yanish. Rabbi Elazar Magronia. La Gemara a dit, il a vu. Donc, il n'a pas montré à Rav Habar Yaakov. Et il a été puni. Rabbi Elazar ben Magronia, la Gemara ne raconte pas quoi, mais il y a eu un événement, d'accord, où on voit que Rabbi Elazar ben Magronia a subi une correction, une punition, d'accord, on ne sait pas comme du ciel. Ils ont compris que c'était lié à ça. Demande à Gemara, pourquoi il a été puni, Rabbi Elazar ben Magronia? Il a raison. Il a bien amené, il a apporté l'enseignement de Rava qui dit Sulba Merabanan, il peut regarder pour lui-même, et là c'était pour eux-mêmes. Répond la Gemara, Shaniatam d'être Hilobek Vodo. La Gemara donne deux réponses. Premièrement, puisqu'ils ont déjà mis Rava Habar Yaakov sur la table, ils ont parlé de lui, It Hilobek Vodo. D'accord? Comme Rashi rapporte, mais Achal,
שנאמר לו, תניחוש לסבא, והתחילו לדבר בכבודו, לא היו לזה בדבר. Puisqu'on a dit que mais faut prendre conseil de Rav Ahab bar Yaakov, on a déjà parlé de lui. Dans ce cas-là, hein, tu dois continuer dans cette lancée-là. Sinon, il y a quelque part un zilzoul. D'accord? Deuxième réponse, tout ce qu'il a dit Rava, c'est quoi? C'est un talmid hacham normal, le Rav, malade d'être. Mais quand c'est quelqu'un qui est zaken, comme il dit Rashi, zaken ou hacham, arbe meod, maflik arbe. Oui, lui, il est très spécial, Rav Ahab bar Yaakov. C'est pourquoi, à lui, il faut lui montrer. Même si c'est pour toi, tu dois quand même lui montrer. Très bien. Amar Rava. Maintenant, Rava, on voit qu'il a beaucoup, il a donné beaucoup de dynimes sur ce sujet-là. Amarava, Là, on prend compte, ils ont montré à Ravaha ou ils n'ont pas montré? Ils n'ont pas montré, c'est pourquoi Rabbi Nathan Magroni a été puni du ciel. Alors, Ravaha bar Yaakov, c'est-à-dire, il a dit même que Mitsurba Midrabanan, il fait le nafché, mais Ravaha bar Yaakov, qu'il était mouflag, etc., vraiment c'est extraordinaire, il fallait le montrer quand même, c'est ça? Exactement, selon la deuxième réponse, juste. Amarava, Tagamara raconte, Rava nous rapporte que si c'est pour empêcher quelqu'un de faire un issour, même devant ton Rav, tu dois l'en empêcher, tu dois dire la halakha. Ravina Hawayachiv Kameh de Ravashi. Tagamara va amener une histoire là-dessus. Ravina était assis devant Ravashi. Il a vu un homme qui était en train d'attacher son âne à un palmier, un arbre, d'accord, Rachid dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'arbre pendant Shabbat, n'est-ce pas? Et il a fait ça pendant Shabbat, il voulait l'attacher. Lama Bekala, le Loach Garbé. Il a crié, Ravine a crié, alors que la vache était là. Le Loach Garbé. Et il n'a pas tenu compte, le bonhomme. Amalé, Liawe Aï Gavra Bishamta, Bishmata, que cet homme-là soit mis en quarantaine. D'accord? Donc, il a donné des instructions devant son Rav. Amalé, après que cette histoire a eu lieu, Amalé qui a gawana mi mithaze kafkaruta. Maintenant, Ravina dit à Ravashi, ce que j'ai fait devant toi, c'est curieux. Hein? D'abord, il fait, après, il pose la question. Autrement, ça aurait dû être à l'envers. Est-ce que j'ai le droit? On dirait. Non, mais des fois, c'était tellement nerveux. Ouais. Alors, il lui a dit en fait, c'est possible que Ravina pouvait le faire parce que Ravina était Talmid Haver. D'accord? Possible que dans ce cas-là, lui pouvait. Mais s'il savait, la question qu'il pose, c'est si vraiment c'est un Talmid Stam. D'accord? Peut-être on pourrait répondre comme ça. Est-ce qu'un Talmid Mamash, il peut faire une remarque, donner une halakha à une autre personne devant son Rav pour l'empêcher de faire un issour? Amalé lui a répondu, littéralement, il n'y a pas de chokma, il n'y a pas de vuna, il n'y a pas d'asa devant Hachem. Ça veut quoi, il n'y a pas de chokma devant Hachem? En Torah chokma, il n'y a pas plus, lui il est plus racham que moi, donc je dois faire attention à lui. Il n'y a pas de tout ça. En Torah chokma, en Torah, c'est comme ça explique Rashi. D'accord, en Torah vuna. Il n'y a pas ce rapport, d'accord, de hacham, etc. Quand c'est quelque chose qui concerne directement Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire on va faire un issour, néged Hashem. Kol makom sheyesh bo chilul Hashem, en cholkim kavod lara. Quand il y a chilul Hashem, on veut faire un issour, eh bien, on ne donne pas un kavod au Rav tout de suite, on agit. Oui, Amos. Mais le Rav, elle était là et elle ne peut pas le faire, lui. Il était en train d'étudier la Sougia. Il était en train d'étudier. Je ne sais pas. Et parfois, il est présent, mais il est ailleurs. Amarava, Befanao, Asur, Vehayav, Mita. Là, c'est comme il dit Rashi, ce n'est pas lié à empêcher quelqu'un de faire un issour. On parle d'une halakha normale. D'accord? Befanao, tu n'as pas le droit d'enseigner une halakha devant le Rav. Vehayav, Mita.
Et si tu le fais, Yomita. Chez l'Obefanaou, quand ce n'est pas devant lui, Asur, la pêche de l'Agmara, c'est mamash, devant ou pas devant. On a déjà vu hier que ce soit tout entier. Befanav, c'est Shalosh Parsaot. Le Befanav, c'est au-delà des 3 Parsaot et des 12 km. D'accord? Donc, si c'est Befanav, je reprends, c'est Hiyuv Mita. Si ce n'est pas Befanav, c'est Asur Aven El Hiyuv Mita. Demande l'Agmara, mais Shilo Befanav, là. C'est vrai ce que tu dis que quand ce n'est pas Befanav, il n'y a pas Hiyuv Mita. Je t'amène une histoire. Ou même si c'est chez l'Obefanav, ouais, il y a quand même eu un Hiyuv Mita. La preuve. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Lomet ou Ben Aaron al Sheolo Anachem Bifne Moshe Rabban. Tu sais pourquoi ils sont morts, les enfants d'Aaron, Nadav et Avihu? Parce qu'ils ont enseigné une halakha devant Moshe, leur maître. Maïd Arouche, quel dracha ils ont fait? Benatnu Ben Aaron al Kohen Esh al Mizbeach. On va parler de ça, donc on fera tous faute. Benatnu Ben Aaron al Kohen, les enfants d'Aaron al Kohen, donc Nadav et Avihu Esh al Mizbeach. Ils ont mis du feu sur le Mizbeach. Amrou. Ils ont dit, même s'il y a un feu qui descend du ciel, quand même, il faut qu'il donne Ben Aaron, quand même, il soit lavé mina idiot. Point. Et la Braïta rapporte à Maasé, le Talmid Yahad Yalol de Rabbi Eliezer, Sheora Alacha Befanaou. Un Talmid, Rabbi Eliezer avait un Talmid, Sheora Alacha Befanaou, qu'il a fait, il a dit une halakha devant lui, oui, Amar Rabbi Eliezer, le Ema Shalom, devant lui, Befanaou, quoi, on va comprendre Befanaou, comme ils ont dit tout ce fois. Amar Rabbi Eliezer, le Ema Shalom, Ishto, Rabbi Eliezer, il a dit à sa femme Ema Shalom, Tameya Ani Im Yosize Shnato. D'accord? Wow. Comme on dit, bon, j'ai dit, je suis étonné s'il va vivre une année, celui-là, s'il va finir son année. Vélo, si Shnato, et bien, ce Talmid-là est décédé. OK? Donc, on a dit il aurait pu le mahol al kivodo. C'est une bonne chéla. Quand est-ce qu'on peut. C'est incroyable quand même. Mais bon, on ne peut pas être mohel. Ici, on dirait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas être mohel. C'est un zilzoul arabe. ici, أنت محيل أنا مكفي. Regarde, il y a tout ça se discuté dans Siman, je l'ai dit déjà, Siman Resh Membet, dans Yoredea. Alors, donc, Velo aussi, Shneto, Amralo, Navi Ata, sa femme lui a dit, dis-moi, tu es un Navi maintenant? Amralo, lo Navi Anochi, lo Ben Navi Anochi, ni je suis Navi, ni mon père c'est un Navi. Et la carte me poublani. Kol amore alacha bifne rabbo, hayav mita. Tout celui qui a enseigné la fin devant son maître, il est hayav mita. V'amar Rabba Bar Hanan, Rabbi Yochanan, Oto Talmid, Yehuda ben Guriya Shmo. Tu sais c'est qui le Talmid de Rabbi Eliezer? Il s'appelle Yehuda ben Guriya. V'aya rachok mimenu shalosh parsaot befanav. Non, j'ai mal lu. Et lui, il était éloigné de 3 parsaot. Ça veut dire que l'Agman est en train de dire que bien qu'il écrit Befana en haut, ouais, en fait, il était loin de lui de 3 parsaot. Bon. Ça veut dire que même s'il est loin de 3 parsaot, j'ai quand même un Hiyuv Mita. Comme ça, on apprend les paroles de Rabbi Yochanan. L'Agmara ne répond pas du tout. Befana, wawa. Non, il était devant lui. Il était Befana. Oui. Ah, on a dit j'ai Shalosh Parsaot. Non, Shalosh Parsaot, c'est pour te dire où il habitait ce Talmid-là par rapport à Rabbi Eliezer. C'est un Talmid qui vient de 12 km de la maison de Rabbi Eliezer pour venir étudier chez lui. Oui. C'est ça le mot Befana. Mais la Ola, il a fait devant lui. La Hora, il a fait devant lui, en tout cas pas au-delà des 3 parsaot. Et le Talmid lui-même, il habitait au-delà des 3 parsaot. Demande Gemara,
והרחוק ממנו 3 פרסאות, כמה? ורבי יוחנן, à quoi ça me sert de me dire qu'il habitait à 3 parsaot de Rabbi Eliezer, si ce n'est pas pour me dire que la Raoul était faite là-bas? À quoi ça sert? Selon ta réponse. Demande à Gmara, me dit ta mère, Shmo et Shem Avi ou Lama. Selon toi, que tu es marqué sur ce que Rabbi Yochanan est en train de rapporter, les détails que Rabbi Yochanan est en train de rapporter, et à cause du détail, tu veux tirer une halakha, tu peux me répondre, c'est quoi le détail de Rabbi Yochanan qui a dit que le Talmud il s'appelait Yehuda Ben Gouria? À quoi ça sert? Son nom et le nom de son père? À quoi ça sert? Oui. Lama. Et là, Shlot Tomar Mashal Haya. Ça, c'est extraordinaire, ça. Shlot Tomar Mashal Haya. Rabbi Yochanan, en fait, il a donné des détails de l'histoire pour dire que ce n'est pas un exemple, une machal, un machal. C'est une histoire vraie. D'accord? Ça veut dire que parfois, ce n'est pas une vraie histoire. C'est comme des machalim. D'accord? Je ne sais pas. Non, on avait vu un Tosfot dans Shabbat en bas d'une page, en bas d'un Hamoud Bet, que des fois, dans le Tanar, il y a des histoires comme ça. C'est pour nous faire comprendre un peu les passages. Dans le Tanar? Dans le chasse, peut-être. Alors, dans le chasse. Je peux même te retrouver là. Vérifie. Bon, pas maintenant, tu vérifies, tu me l'envoies, tu me dis, d'accord? Ce soir, si tu veux. Amar Rabbi, c'est bon? Tosfot. Maï darouche, venatnu bene Aaron הכהן אש על המזבח, אף על פי שהאש יורדת מן השמיים, מצווה להביא מן האדיוט. תוספות disent לכאורה משמע, שהקטורת שהקטירו על מזבח החיסון היה. A priori, les ktoret qu'ils ont fait les Bnei Aaron, c'était sur quel mizbeach? Est-ce que c'est le mizbeach pnimi ou le mizbeach hachison? Le mizbeach qui se trouvait dans le Kodesh, à l'intérieur, dans le Echal, ou bien celui qui était à l'extérieur? Ouais. Soit disent a priori, puisqu'on parle de Esh qui descend du ciel, c'est sûrement que le Khtoret était fait, bien qu'en général, le Khtoret, on le fait dans le Mizbeach HaPnimi, n'est-ce pas? Ou encore dans le Kodesh HaKodeshim, comme Yom Kippourim. Aval, soit disent de la Gemara, ici on voit, de la Dracha qu'ils ont fait, Nadav Avihu, on voit que Ektiru al Mizbeach HaChisson. Ah, tu vas me dire, mais on ne fait pas le Khtoret dans le Mizbeach HaChisson. Ve'orad Sha'a Haïta. C'est une halakha particulière qui dépendait que de ce moment-là. On a vu ça aussi chez Nessim quand ils approchaient le Korbanot. Il y avait des khtoret qui étaient faites sur le Mizbeach HaChisson. Quoi? Dis à le Mizbeach Pnimi, ça va revienne. D'où je sais qu'ils ont fait les khtoret dans le Mizbeach HaChisson, car s'ils ont fait dans le Mizbeach Pnimi, dis à le Mizbeach Pnimi ektiru. מהי שייכה אותה דרשה לשם? ולא היה יורד אש על מזבח הפנימי, quel rapport leur דרשה? C'est un feu qui descend du ciel. Un feu qui descend du ciel, il ne descend pas dans le mizbech הפנימי, il descend dans le mizbech החיצון. ולא היה יורד אש על מזבח הפנימי, d'accord? שם קטורת. דעה קיימלן בפרק, אמר להם הממונה, דמערכה השנייה של מזבח החיסון לקטורת. Ça veut dire quoi ça? Kaimalan Beperek Amal Amimone, dans Yuma, là-bas on voit qu'il y avait sur le Mizbech HaChisson une maracha, c'est-à-dire un dépôt de bois qui était ordonné, chez Al Mizbech HaChisson, qui était déposé dans le Mizbech HaChisson, où là-bas on prenait les braises pour aller brûler dans le Mizbech HaPenimi les encens, d'accord? Donc c'est de là-bas qu'on brûlait, qu'il y avait le feu. De la maracha qui se trouvait sur le Mizbech HaChisson, il n'y avait pas un Esh qui descendait du ciel. D'accord? Donc, tout ça, tu dis. A priori, les ktoret qu'ils ont fait Bnei Aaron, c'est sur Mizbech HaChisson et pas Mizbech HaPenimi. Après qu'ils ont montré ça, ils disent qu'a priori, ça contredit le Torah de Kohanim. Pourquoi? Parce que dans le Torah de Kohanim, on voit, c'est mashma, chez le Bet Kodesh HaKodeshim, nichnesu le'aktir. Ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodeshim pour faire la Aktara. Au Sham, et c'est là-bas qu'ils ont été brûlés. D'ailleurs, Rashi rapporte là-bas, au début de la paracha, moi je crois, là-bas, il rapporte que c'est pourquoi Aaron et Cohen, après la mort, d'accord, qu'ils sont rentrés. Akadosh Baruch Hu lui a dit attention, toi tu ne peux pas rentrer n'importe quand dans le Kodesh HaKodeshim, voilà ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir rentrer. Donc on voit de là qu'eux aussi sont rentrés dans le Kodesh HaKodeshim.
Eh bien, ce Torah Kohanim là, pluriel et soter, notre Gemara, Vesarich, Ayun, dit Tosfot. Mani, j'ai trouvé. Allez, vas-y. Shabbat Daf Kuf Nun Bet Tamud Bet en bas de la page. Tosfot il dit Kamad Varim Ashkichan Delo Shriche ou Maïre Achat ou Maïre Achas Leharot Lanu Adjin Vedrouche. Non, là-bas, la Kavana, c'est pas ça. Là-bas, Tosfot, ils avaient posé la question, a priori, la question que la Gemara a posée, elle est invraisemblable dans la nature, dans la Metsiout. Et Tosfot dit, c'est pas grave, on a déjà vu plein de cas comme ça, que le chasse traite des cas qui sont un peu farfelus parfois, tu as l'impression. D'accord? Les orot, halakha, comme tu viens de lire là maintenant. Mais c'est pas que. Non, mais parce que tout à l'heure, on a dit, c'est étonnant qu'il a dit, il a rajouté un détail qu'il habitait loin pour nous dire que ce n'était pas une fausse histoire, mais une vraie histoire. Exact, mais ça veut dire qu'il y a une avamina. Moi, j'ai fait remarquer. Sinon, il y aurait une avamina de dire. Mais ce n'est pas une vraie. Voilà, maintenant la question que je pose, est-ce que les autres histoires qu'on voit dans le chasse, c'est possible d'être haine ça ou bien non? D'accord? Moi, j'aurais jamais dit oui, hein, personnellement. Mais de là, on voit que peut-être Rabbi Yochanan, il a fait spécialement ici, parce que vraiment, les gens étaient très étonnés, je ne sais pas. C'était propre à ici. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une avamine, en tout cas, dans cette histoire-là, d'accord, de dire que c'est une fausse histoire, c'est juste un machin. C'est un constat que je fais, je n'ai rien dit de plus. Hein. Très bien. Amar Rabbi Hiya, Baraba, je reprends la Gemara Rabbi Yochanan. Kol amore halacha bifnei rabo, raoui lakishon hash. Celui qui enseigne halacha devant son maître, il mériterait d'être piqué par un serpent. Chez Nehemar, d'où je sais ça, comme c'est marqué dans Yov. Voyan Elio ben Berach el Abozi, Wayomar. Saïrano ani leyamim. Connaissez l'air de. Voyan Yov, Wayomar. Ça, c'est Yov. Yov, Yov. Je suis jeune, et vous, vous êtes vieux. C'est pourquoi j'ai peur, mais un mot Zahalti, comme un petit serpent, comme ça, je rampe. J'ai rompu. Je rampe. Ouais, mais de montrer mon avis parmi vous. D'accord? Comme ça, il y a Ben Berachet. Quel terme il a utilisé le mot Zahalti? Urtiv, im hamad, zohale afar. Zohale afar, c'est le serpent. D'accord? Donc là, on voit que si tu parles devant ton Rav, donc toi, tu mériterais hamad, zohale afar. Zahiri Amar, Rabbi Hanina. Zahiri Amar, c'est pas Zohale afar, Zahiri. Non, Zohale afar, quoi? Zahiri Amar, Rabbi Hanina, Nikra. Zahiri, il a dit au nom de Rabbi Hanina, Nikra Choté. Il s'appelle Choté Shenemar, Bilibi Safan Kimratera, Lema Loe Hatala. J'ai gardé dans mon cœur ta parole. Je voulais la dire, parce qu'il faut que je la dise, l'enseignement. Mais je me suis maîtrisé. Pour ne pas fauter le Hatala. Donc celui qui ne se maîtrise pas, Choté ou Nikra. Rav Amnuna Ramiktiv Belibi Safan Chimratecha. Rav Amnuna est l'objet de Psukim. Un pasuk c'est marqué Belibi Safan Chimratecha. Donc j'ai gardé la parole dans mon cœur, ta parole dans mon cœur, Urtiv. Et ça, tu sais dire Bekahal Rav. J'ai informé. Bekahal Shel Rav. Bekahal Rav. Lo Kashia. Kan Bizman. Parlons de David Ameler. Kan Bizman. Iri Kayam, quand Iri Kayam, Iri était le Rav de David. Quand il était vivant, Belibi Safan Chimratecha. Et quand il est parti, alors tu sais Bekahal Rav. Bekahal Shel Rav, Ken? Non, Bekahal Rav, dans une grande communauté. Ah, c'est pas Bekahal pendant la présence de Rav. Non, sûrement pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Je vais te raconter. Il y a quelqu'un, il était à Los Angeles, il est parti, il a dit, j'ai besoin de poser une question à un Rav. J'ai une question shabbatique, tout ça. Est-ce qu'il y a le Rav? Il a dit, non, tu vas dans quelques bâtiments là-bas, tu vas trouver le Rav.
Et il a trouvé, il cherche, tu sais, non, 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 c'est pas là-bas. À un moment donné, il trouve quelqu'un sous la voiture, il est en train de réparer, mais je sais pas quoi. Il dit, je cherche le Rav. Il m'a dit, c'est moi, le Rav. Ah, il m'a dit, ça y est, maintenant j'ai compris le passouk. Goy, gadol, asom, warav. Appelons les goy, verav. T'as compris? Non, afilo les goy, quoi? Non, עכשיו j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire goy, gadol, asom, verav. Goy, gadol, verav. بقول يخدم في الشبات وقالوا الرب. Ah, c'était Shabbat la question. Ah. الشبات. J'ai pas compris. Ok. Ok. Yann Bisman, donc ok. Rachid dit, Ira Yairi, Rabbo Awa, qui dit, Vaya Kohen le David. Vaya Kohen le David. C'est quoi Kohen? Rav. Rav le David. D'accord. Mon Kohen, ça veut dire Rav. Pas vraiment Kohen, Kohen Mamash. Bien que la Gemara par la suite, ça va dire Kohen Mamash. D'accord. Yann Bisman, Shen Ira Yekaya. Amar Rabbi Abba Bar Zavda. כל הנותן מתנותיו לכהן, לכהן אחד, מביא רעב לעולם. Tout celui qui donne ses matanot à un Kohen, il amène là un seul Kohen, il amène la famine dans le monde. Incroyable ça. Chez Nehemar, d'où je sais ça, comme dit le passouk, chez Nehemar, il a un problème de connexion, on dirait Amos. Chez Nehemar, comme dit le passouk, Ira Iri Aya Kohen les David. C'est le Kohen de David. Et alors, on dirait que David a toujours donné ses matanot à lui. Et là, le mot Kohen, c'est Kohen qui pshuto. D'accord? On est donné pshuto comme ça. Les Davidou d'Ava Kohen. Les Koule Alma lo. D'accord? Pardon, j'ai mal lu. Demande à dire les Davidou d'Ava Kohen, les Koule Alma lo. Et là, Shem Shigelo Matenotav. Ouais, c'était le Kohen de David, quoi. C'est un Kohen pour tout le monde, pas que pour David. Et là, la réponse, c'est que David Amelech lui a envoyé tous ses matanot. D'accord? Zero Lahem, etc. Keva, Trouma, tout ce qu'on peut donner, Shtagez, tout ce qu'il faut donner. Au Kohen, il donnait d'Afka, Ira Yairi. Urtiv Batre, et après, c'est écrit les Doresh Smuchim, Wayira, Bime David. Et il y a eu la famine à l'époque de David. Juste après, c'est écrit ça. Donc, je vois que l'un engendre l'autre, l'un est la cause de l'autre. De donner à un seul Kohen, c'est Matanot. Eh bien, ça engendre la famille. Alors, Farshid pose la question pourquoi le Rambam il n'a pas rapporté cette halakha-là. Le Rachel sur place, il répond. Il dit parce que Bémet, la Gemara, ce qu'elle est en train de dire ici, c'est un peu caché. Pourquoi? On connaît bien le principe dans le chasse qui s'appelle Makire Kehuna. C'est quoi Makire Kehuna? C'est les Kohanim qu'on a acquis, on a l'habitude de donner Makire Kehuna. D'accord? Alors, le Rachel, il dit voilà pourquoi le Rambam n'a pas rapporté cette halakha-là. C'est parce qu'il pense que du principe Makire Kehuna, ce principe-là repousse Béhémet, l'Agmara de chez nous. C'est quoi Makire Kehuna, Bakasha? Ceux qui connaissent, c'est les Kohanim qu'on a l'habitude. Les Kohanim qu'on a l'habitude de donner les matanot. Ah. Donc, a priori, ça va pas avec l'Agmara chez nous, comme ça, du Rachash chez nous. D'accord? Très bien. Chez Nehemar, Lokira, Iria, etc. Rabbi, non, venez, on fait d'abord Tosfot. Tosfot. Kol hanoten. Kol hanoten, matenotav, lekohen yachad v'chulei. Ad karele ira yairi, afal pi shaya kohen, shema avi me'aharon. Donc on dirait, ira yairi, c'est quoi yairi? Ben Yair, Ben Shimei, Ben Kish Shemini. مغلاء ويوب بعد مقطع. Donc on dirait Binyamin, quoi. Yairi, c'est Binyamin. Alors comment c'est quoi Binyamin ou quoi Nachsham? Ad karele ira yairi, afapi shel Kohen, shemei avi me'aharon, ve'imo mimenashe. מרדכי, il était Cohen?
Kidé Amar Bimgila, Avi ou Binyamin, Veimo, Miouda. Donc, comme il dit Ménaché, c'est Yair Ben Ménaché alors. Hayari, c'est Yair Ben Ménaché, comme ça que tout ça tu comprennes. Yair Ben Ménaché. Donc, il dit peut-être sa mère, elle est de Ménaché, et son père, il est de Aaron, d'accord, c'est un Cohen. Et c'est la raison pour laquelle d'un côté il est Cohen, de l'autre côté il a Ayairi. Et ça, tout ça, tu dis, on a déjà vu par ailleurs. Comme on a vu dans Megillah, Aviou mi Binyamin, ve Imo mi Yehuda. Son père, il vient de Binyamin, Aviou mi Binyamin, d'accord, et sa mère de Yehuda, parce qu'on dit Ish Yehudi, donc de Yehuda, d'accord. Et après, Ish Yemini de Binyamin, d'accord. C'est une des réponses que la Gemara va donner Megillah, c'est celle-là. Et Binyamin, c'est Cohen? Non, pourquoi? Alors, c'est où le Cohen? C'est pas de la même manière. La réponse que je viens de donner, tout ça, tu dises, on a déjà vu par ailleurs quelque chose qui ressemble à ça, mais pas avec Cohen, avec Yehuda et Binyamin. Ah oui, ok. Mordechai, il était Ishi Yehudi mi Yehuda, de l'autre côté, Ishi Mini, ouais, il était de Binyamin. Comment c'est possible les deux? La réponse, une des réponses, c'est son père, il est de Yehuda, et sa mère, son père, il est de Binyamin, et sa mère de Yehuda. De la morale, quand on dit Madame Haddad, Houri. Quoi? Ok. Obchaté d'Ikra Cohen, les David, là, Cohen Mamash. Et là, ça, dit ce soir que le pshat, c'est pas que c'est vraiment Cohen. Le pshat, c'est que ça vraiment, c'est rave, quoi. D'accord? Et la sar, qui est mot, comme on voit par ailleurs dans Shmuel, qui est mot d'Amar, où venait David Kohanim Ayou. David, c'est des Yehuda, c'est pas des Kohanim. Non, Kohanim Ayou, Sarim Ayou. Mais Virav, là, on l'a, tout ça d'après. Les Mamlechet Kohanim. Mamlechet Kohanim, donc. Comme on dit, Mamlechet Kohanim. Pour les. D'accord. Alors, Mivirav, là, on l'a. ואף אגב ג'יכתיב אל שאול ואל בית אדמים, que la famine, en fait, elle est engendrée à cause de ce qu'a fait Shaoul quand il a tué Noavi, la Kohanim, etc. Donc, ce n'est pas à cause que David, il a donné les matanot qu'un seul. Réponse, Tosfot, ha ve ha, garam, usmochin, kadarish. D'accord, donc réponse de Tosfot, ha ve ha, garam. Il y a eu deux événements qui ont causé la famine, et le Maaseh de Shaoul, et ce qu'a fait David Amelech. Et ici, on est d'Oresh parce que c'est ma smouchim, bien que l'autre, c'est clair. D'accord? Mais je ne peux rien faire aussi. Il y a un limoud qu'on appelle limoud des smouchim. La juxtaposition de deux sujets montre qu'il y a un lien entre ces deux sujets. Voilà. Très bien. On continue la Gemara Rabbi el-Azar. C'est mieux que Rabbi Eliezer. Rabbi el-Azar Omer, Moridinoto Migdulato. Celui qui est moré au Rahab, on le fait descendre de sa Gdoula. Shneemar, comme on a vu, Vayom el-Azar Kohen el Sava. D'accord? Le Romer. Afagav Damar Leo Lachi Abba. Siwa, והוציא לו סיwa, אפילו האחי הענש. דכתיב, ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ולא אשכחן להסתלך ליהושע. Donc Rabbi Elazar nous dit que celui qui mourrait au Rahab, va soumettre, eh bien, on le destitue de sa gdoula. Où est-ce qu'on voit ça? Chez Elazar. Elazar, lorsqu'ils sont venus les guerriers de la guerre, c'est lui qui leur a enseigné les halachot de la Gala. ויום אלעזר כהן שהצבא הבאים, comment c'est marqué là-bas, למלחמה זאת חוקת התורה שציווה השם את משה. Il a dit clair, Hachem ציווה השם את משה, c'est-à-dire c'est pas lui. Bien qu'il a dit que Hachem a ordonné à Moshe et pas à moi, quand même, il a été Ne'enash, Yarad Migdulato. Où est-ce qu'on voit que Yarad Migdulato? Oui. Dirtiv, parce que c'est marqué que Yehoshua avait fait l'Azar Kohen Yamod. C'est marqué dans la Torah
il se tiendra devant El-Hazar, il posera des questions, d'accord, à Hachem. D'accord? Yoshua, comme ça, il aurait dû a priori demander à El-Hazar. Et la Gemara nous dit, Velo Ashkehan, Yoshua. Et on n'a jamais vu que Yoshua a posé une fois une question à El-Hazar à Kohen. C'est-à-dire la grandeur qu'on lui avait donnée, comme Ora Bifne Rabo, on lui a retiré. Rashi rapporte, regardez, Vesha'allo, Shaya Atid Yoshua Liot Sarich Lishael Dvar Alacham El-Hazar. C'est-à-dire, a priori, en théorie, eh bien, Yoshua aurait dû poser une question, et Rashi dit Dvar Alacham El-Hazar. Ça, c'était le projet normal. Le seul problème, c'est que, comme il a enseigné une halakha devant son maître, il a perdu ce prestige-là, El-Hazar. D'accord? Maintenant, Rashi rapporte que c'est Dvar Alakha. Moi, je n'aurais pas dit Dvar Alakha personnellement. J'aurais dit, quand tu poses la question Orim Betumim, d'accord, c'est pour savoir, on doit faire la guerre, on ne doit pas faire la guerre, je ne sais pas, d'accord, des choses qui sont de l'ordre de la prophétie, d'accord, pas une Alakha. D'ailleurs, sur place, Rashi rapporte que Rashi lui-même, il a dit qu'on n'apprend pas des Alakhot de Orim Betumim. Alors, pourquoi Rashi ici se contredit? Il se contredit, d'accord, et pourquoi, qu'est-ce qu'il a boosté, qu'est-ce qu'il a obligé Rashi à dire qu'ici on parle de Dvar Alakha. Parce que c'est une sorte de Mida Keneged Mida, et Ora'a, d'une Alakha, donc on va te retirer ce prestige-là, peut-être. Mais là-bas, il est marich le Rashash, d'accord? Et il dit qu'en fait, Tosfot lui-même, il pose une question, je crois, dans ma Sechet. Il dit, regardez le Bifnim, où là-bas, Tosfot dit, mais c'est pas vrai, on a vu que Yehoshua Behemet, il a utilisé, quand il y a eu le Hiluk Haaretz, il a utilisé les Orim Betumim de l'Hazar. D'accord? Donc la Gemara, elle est sautée, ces Gemarot là, ils sont sauterot. C'est pourquoi Rashi répond à cette question en disant qu'ici on parle de Dvar Alakha. D'accord? Pas de. Bon, regardez le Bifnim, il est un petit peu marrir sur ce Inyan-là. Ok, on continue. Dit la Gemara, Amar Rabbi Levi, Kol demotiv mila kamer be. Azil lishol belu walad. Ouais, c'est fort là. Hein? Tout celui, kol des motifs, celui qui dit une parole devant son maître, l'alacha, eh bien, comme j'ai dit, Meshiv davar more alacha. Devant son maître, eh bien, il ira au tombeau sans enfant. Le pachoul, quand on dit sans enfant, c'est qu'il a ni garçon ni fille. Et sur ça, le Rachash va s'étonner. Pourquoi? Parce que la preuve de la Gemara, elle va l'amener de Yehoshua. Ouais, mais en fait, on sait que par ailleurs, Yehoshua, comme on a dit dans Megillah, que Yehoshua, garçon, il n'avait pas, mais fille, il avait. D'accord? Donc, et le lachon de la Gemara, on dit Belo Walad, ou le lachon de Rachid qui dit Hariri, il y a le lachon de Rachid Tarmouchini qui va dire Hariri, il meurt sans enfant. Dit le Rachid, ces lachons-là sont très étonnants. On sait que Yehoshua, Bémet, il a eu des filles. Voyons, Yehoshua, Binoul, Mesharet Moshe Mibechora, voyons, Adonim Moshe Kelahem. Où est-ce qu'on voit que Yehoshua, il a failli à ça? C'est parce que Yehoshua, il a dit, au sujet de Eldad ou Medad, oui, il a dit Adonim Moshe Kelahem. C'est quoi Kelahem? Emprisonne-les. Elohim même dit Rashi, Elohim même les quatre. Il y avait les qui mouraient à l'Akha. Et Rashi nous dit ça, c'est comme Moré à l'Akha. Incroyable, hein? Alors, personne ne tient. Même Yehoshua, il ne tient pas. El-Hazar, il ne tient pas. Comment on fait, nous, alors? Urtiv, c'est écrit dans Dira Yamim. Et là-bas, c'est écrit Urtiv, Nun Beno. Son fils, il s'appelait Nun. Yehoshua Beno, son fils, Nun, il s'appelait Yehoshua. Et on s'arrêtait là. Pourquoi on n'a pas continué? Là, parce qu'il n'y avait plus de fils. D'accord? Au pliga des Rabbi. Alors, regardez le Rachid d'après, le Narash Yehoshua Liot Hariri. Et là, donc on voit que le Rachid a utilisé le terme Hariri, donc ni garçon ni fils. C'est pour ça que le Rachid limite palais. Très bien, on continue. Au pliga de Rabbi Abba Bar Papa. Quelle est la raison pourquoi il n'a pas eu d'enfant? Selon
ce qu'on vient de dire, c'est parce qu'il a dit Adoni Moshe Kelev. La Gemara ici, elle dit il y a une dea qui a choleket, celle de Rabbi Abba Bar Papa, qui dit que la raison pourquoi Yoshua n'a pas eu d'enfant, d'Amar Rabbi Abba Bar Papa, l'onena chez Yoshua, elle a bishvil chez Bitel Israël, là il a had mipiria verivia. D'accord, Del Hagav, les poskim, ça fait beaucoup sur cette Gemara là, pour dire qu'il ne faut pas empêcher un homme, une femme, d'accord, de se dire, d'accord, pour rien du tout, pour des trucs bizarres, repousse, d'accord, repousse de 3 jours. Non, voilà, ici on voit, Bishvil Shebitel Israël, là il a Ahat, et au choix il a engendré que le Ham Israël, une nuit, il ne fasse pas Pilav et Lévia, à cause de ça, alors lui aussi, Mida Keneged Mida, il n'aura pas de Pilav et Lévia, il n'aura pas d'enfant, d'accord. C'est vraiment Kechot Asara, Medagdekim. Ouais. Ah, ouais, Sheneemar, comme dit le Passouk, voyez, Biot Yehoshua, quelqu'un, je vous ai rapporté, Jonathan, je vous ai rapporté déjà Shabbat l'idée. Quelqu'un m'a dit un jour, alors moi, ça ne m'intéresse pas d'être sadiq, alors. Mais Dadikim, am sadiqim Kechot Asara, la petite virgule, la petite erreur que je fais, on me tombe dessus, c'est pas la peine. Alors, à Shabbat, j'ai expliqué qu'en fait, de toutes les manières, tu vas devoir y passer. Alors. Bon, vous voyez, Biot Yoshua. Excuse-moi, c'est où que Yoshua allait Bethel Israël Pireverivia? Très bien, on va voir tout de suite. Ah. Vous voyez, comme la Gemara dit chez Nehemar, comme dit, c'est écrit dans le Passouk, voyez, Biot Yoshua Biricho, Waïsa Ena Wayar. Donc, lorsque Yoshua était à Yericho, il a levé les yeux, il a vu, il voit un homme devant lui, il a une épée. Donc, il ne veut pas s'amuser au foot avec lui. Hein. Il a une épée, d'accord. Voyez, Yoshua est là, il lui a dit, est-ce que tu es de chez nous? Yoshua est venu le voir, il lui a dit, est-ce que tu es de nous? Tu es les Sareno, un ennemi. D'accord. Urtiv, et c'est marqué, Vayomer, c'est marqué dans le Passouk. Vayomer lo. Vayomer lo avec la Aleph, lo qui a ni sarsva Hashem. Je suis un sarsva malach d'Hashem. Ata bati. Maintenant je suis venu. C'est quoi Ata bati? Maintenant je suis venu. Amarlo, Emesh bitaltem tamid shel ben arbaim. Ve'achshav bitaltem talmud Torah. Hier, dit le malach, hier, vous n'avez pas fait tamid shel ben arbaim. Ve'achshav, et maintenant, la nuit, bitaltem talmud Torah. Vous avez fait une deuxième faute, celle de Talmud Torah. Alors, Yehoshua lui dit, alors, après on fera Rashi ensemble, Bezat Hashem. D'abord, je rapporte le Masa au Matan. Amalé, il lui a dit, Yehoshua, allez Zemen Bata, pour lequel tu es venu. Je ne comprends pas très bien pourquoi tu es venu. Si tu es venu pour le premier, il serait venu après le premier. Donc, s'il est venu maintenant, c'est parce qu'il est venu pour le deuxième, ou pour les deux, je ne sais pas. D'accord? Peut-être qu'il voulait savoir si c'est pour les deux ou que pour le deuxième. Alors, j'ai vu un Hakam qui explique que c'est quoi le plus grave. Quelle faute est plus grave? Bon. Amalo ata bati. Vous voyez, le Yehoshua, et la Gemara raconte, dans un autre passouk en fait, c'est pas juste après l'événement de Yericho, parce que ça c'était pendant la guerre de Yericho, c'est lors de la guerre avec la ville de Haï. D'accord? Vous voyez, le Yehoshua, balaylahu betor ha'emek. D'accord? Yehoshua est parti, Betor Haemek, c'est quoi Betor Haemek, ou Amar Yochanan Melamed, Shehalach Beomka Shelalacha. Il est allé dans les profondeurs de la halacha. Ça veut dire qu'il a compris l'erreur qu'il avait faite dans la première guerre, chez Bitel. Ouais, c'est-à-dire que Bitel, Talmud Torah, et là, il ne va pas faire la même erreur dans la deuxième guerre. D'accord? Et on a comme principe des Kolzman, chez Aaron ou Shechina, Shruim, chez l'homme Yomkoman. Oui. Quand le Aaron n'est pas à sa place, Aaron ou Shechina, c'est-à-dire le Aaron
qui expriment la Shrina. Shurim, Shalom, quand ils ne sont pas à leur place, Asurin, Betashmish, les Am Israël, c'est la pashtout de la Gemara a priori, bien qu'il y ait un des Harim, je crois, il y a un Ves ou un Maras Hayot, je ne me rappelle plus, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, il est marché sur Tosfot, mais la pashtout de la Gemara, c'est Asurim, Betashmish, Amita. D'accord? Ils n'ont pas le droit de faire Tashmish Amita. D'accord? Le pshat de Aynen, c'est-à-dire si le Aaron, c'est-à-dire que s'il y a des vritours, c'est Torah dans la chambre à coucher, il faut pas. Il y a deux commandes. D'accord, mais peut-être ici c'est plus grave. Le Hacham que j'ai cité dans les Yakut Mefarshim, là-bas, il rapporte ton idée, d'accord? Mais lui, il ne comprend pas. Pour lui, il n'y a que les gens de la guerre qui n'ont pas le droit de faire Tashmish Amita. D'accord? Pas ceux qui sont dans leur maison, etc. Mais de la machpo de Tosfot, ça ne sera pas comme ça. Même la Gemara, elle dit chez Bitel et Israël. D'accord? Et Israël. Peut-être que le Haram Shani, c'est plus Hamour. D'accord? Bon, je ne vais pas maintenant, moi, trancher. Hein. Je vous ai dit juste qu'il y a une machmaout comme ça, et Tosfot, ils comprennent, comme le pshat de la Gemara, qu'on parle que tout l'âme Israël n'a pas le droit. Je pense que le Haron ne se trouve pas à sa place. Alors pourquoi le Haron ne se trouve pas à sa place? D'où tu sais que le Haron ne se trouve pas à sa place? Oui, Rashi, regardez Rashi. Ogmiri, après je fais le Rashi d'avant. Ogmiri, de Kolzman chez Haron, Ushchina, Shruim, Shelo Bimkoman, Vechule, Veotolaila, chez Ochicho Malach, la nuit où le Malach lui a fait le reproche, Ayu Mevatlin Talmud Torah, Bishvil Shayu Orvin al-Aïr. Comme ils étaient en train de tendre une embuscade pour pénétrer dans la ville, d'accord? Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Comme ils ont fait ça, ils n'ont pas remis le Aaron à sa place de Gilgal. Et c'est cette nuit-là qu'il a été Mevatel, Mi Piria, Verivia. Et quand le malheur doit reprocher parce que tu ne dois pas t'occuper de la guerre la nuit. Le jour, j'entends, mais pas la nuit même pour préparer cette embuscade-là contre les ennemis. D'accord? Voilà où est-ce qu'on voit que le Aaron, c'est pas écrit dans la Gemara, elle est en train d'affirmer, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, Rachid nous explique pourquoi le Aaron n'était pas à sa place. Point. Le Rachid d'abord, regardez Rachid. Tu par le fait que c'est marqué qu'il avait une épée, ce malach là, c'est qu'il est venu les Puranout, d'accord, pour punir. Quand le malach lui a dit Ata bati, maintenant je suis venu. Voilà kamana. Quand tu dis sur la vera de maintenant, ça veut dire qu'il y a une autre avera. Par le fait qu'il lui a dit sur la vera de maintenant, c'est-à-dire qu'il y en a une autre. Et c'est quoi l'autre avera? Comme ça, il lui a dit hier, vous auriez pu faire Tamid Shel Ben Arbaim, vous ne l'avez pas fait. Bitaltem Tamid Shel Ben Arbaim Ba'erev. Bitaltem Tamid, pardon, Ba'erev. Et maintenant que c'est la nuit, les filles, parce que le jour, on dit Talmud Torah la nuit, pas le jour, ils sont occupés à la guerre. Que la nuit. Et Rachid explique c'est quoi la suite de la Gemara. Et la preuve que c'était un problème de Torah, c'est que juste après, la prochaine histoire, de par le fait, où tu sais que c'est un problème de Talmud Torah, où est-ce que je vois ça? Il y a un autre soir dans ma Sefet Megillah, je crois qu'il dit tout le malach un peu différent. Au Megillah, où ça ne me rappelle plus, mais ici, Rachid explique d'où tu vois qu'il y a un problème de Talmud Torah. Où est-ce qu'on ça? Il dit parce que tu vois de façon d'après, enfin, celui qui parle de Haï là-bas, on voit que Yoshua il a étudié la nuit. Ça veut dire que il a réparé, il a cherché à réparer le premier problème qu'il avait. D'accord? C'est
c'est marqué, voyez, Yehoshua balayla hahu betoch ha'emek, ואמר רבי יוחנן מלמד שאינם בבחירה של ההלכה. Fini, après on fait un petit tosfot, il y a deux tosfot, pas un seul. Amar Shmuel bar Inya, Mishme de Rav, Gadol Talmud Torah Yotem Me'akravat Midim, d'Amalé Ata Ba'ati. On voit de là, de Ata Ba'ati, que plus grand est le Talmud Torah que d'approcher le Korban Tamid, par le fait qu'il lui a dit Ata Ba'ati. D'accord? Point. Amar, non, je ne fais pas, je m'arrête là une seconde. D'abord, je fais bon, vous savez quoi, j'ai fini la Gemara, après on fait les deux tosfot. Amar, Rav Brona, Amar Rav. Kol Hashem b'kil'a she'ishto shurim ba. Quand un homme dort dans une qila, on va dire dans une tente, d'accord? Un lieu, une chambre, une pièce, Haïd Rachid dit, où il y a un homme et une femme, un homme et sa femme là-bas, eh bien, alors que tout vos mères, sur la troisième personne qui a dormi parmi eux, c'est-à-dire dans leur chambre, eh bien, sur lui, le pasteur dit, Neshe Amit Egalshun Betanugea. Ouais. Les femmes de mon peuple t'avaient repoussé de leur délice, Mi Betanugea, de leur lieu de délice, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose de positif. Et Rav Yosef dit, même si sa femme, elle est nida, un homme, une troisième personne ne doit pas dormir dans la chambre où un homme, une femme, un homme et sa femme dorment là-bas, même si la femme, elle est nida, filo beishto, nida. Là-bas mal, là-bas il dit non, imishto nida, ça va la beracha. Si sa femme est nida, au contraire, ça va la beracha, s'il les empêche qu'ils dorment ensemble, on repousse la Gemara ou Elohi. La Gemara repousse l'enseignement de là-bas. Pourquoi? Et jusqu'à aujourd'hui, quand la troisième personne n'était pas là, ils habitaient bien dans une même maison, et donc ils ne fautaient pas pour autant. Donc ils n'ont pas besoin de toi pour les empêcher de fauter. D'accord? Fin de la Gemara. Là, Tosfot, Miyad, ouais, Tosfot, Miyad, וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. גל סיני. Qu'est-ce qu'ils veulent te sortir? Déjà, ils veulent dire qu'on est Golès Vayelech et pas Vayal. Dans d'autres Gemarot, d'ailleurs, Bémet, c'est marqué, regardez dans Sanhedrin, et dans Sanhedrin même Dalet, c'est dans Megillah Gimel, c'est marqué là-bas, Vayal et Yehoshua. Mais en fait, ça n'existe pas un passage Vayal et Yehoshua. Comment c'est marqué? Vayal et Yehoshua balaïla ou betoch ha'emek. D'accord? Ça, c'est un composé de deux psukim. Bémet, ils ont déjà dit par ailleurs que plein de fois on voit que le Hazal est compact de psukim. D'accord? Comme Nathan Akeh, c'est fait comme l'autre. Un pasuk kazé. D'accord? Non, rien. Mais tout ça, ici, ils disent, non, ils sont marpidim. Voyez le Yehoshua, comme ça, il faut être gorès. Voyez le Yehoshua, balayla hu betoch ha'emek. Galsinan. Le Galsinan ami, mais la met chez Halach et pas chez Lan. Halach, Be'omka shel halach. Pas il a dormi Be'omka shel, mais il est allé. Voyez là. Donc halach. Au Milchemet Ay Ktiv. Ce passage-là, il est écrit dans Milchemet Ay. Point. Après, il faut un peu corriger Tosfot. Il faut dire comme c'est marqué là-bas dans Chofmat Manoach. Au Baï par cet actif Kara Harina. Vayal. Dans la paracha là-bas de Yericho, c'est marqué Wayal. Ouais. Mais on ne peut pas prendre ce passage-là. Pourquoi? Avalatam Ktiv. Là-bas, c'est écrit Betoch Ha'am et pas Betoch Ha'emek. D'accord? Donc, c'est pourquoi, a priori, il ne faut pas être Golès Wayal. C'est clair? Voilà ce que, a priori, Tosfot veut dire. Et comme j'ai déjà dit, Tosfot, par ailleurs, il répond à cette question en disant que ce n'est pas grave, le passage, parfois, il compose avec les psukim. La Gemara, parfois, elle compose avec les psukim. Très bien. Miyad. Selon ça, c'est quoi le mot miyad? Miyad, on dirait que c'est après l'histoire du malach tout de suite, c'est-à-dire tout de suite après. Donc, dans la Milchemet Yericho,
D'accord? On dirait que tout ça, pourquoi ils ne veulent pas garder le mot Vayal Yehoshua Balelo Betocham? Parce que Betocham, ce n'est pas machma pour eux que c'est Beomkash et l'Alacha. Mais du coup, tu as une difficulté. Si tu dis ça, c'est quoi le mot Miyad? C'est la prochaine guerre. Dans Haï. D'accord? Voilà le problème de Tosfot. Alors Tosfot répond Doit être Kamal Miyad, là où les Altarawa? Pas tout de suite. Et là, Kishiufna, quand il a été libre, Allah, Beomkash et l'Alacha, c'est-à-dire la fois d'après, avant les batailles, c'est des malades, tout va, mais il était bien après l'histoire du mal à. Très bien. Et le dernier Tosfot de la Suga qu'on vient de traiter, Kol Zman chez Aaron Ushchina Bimkoman Israël Asurim Betashmish Amita. Donc on a dit tant que le Aaron et la Shchina, donc, ils ne sont pas à leur endroit, Vashlevi Bagilgal. D'accord? Alors Israël n'a pas le droit de faire Tashmish Mita. T'es Maléri. Alors Ri va poser deux questions. Première question. De Gaber, on va dire chez Uriah Hiti, au sujet de l'histoire Uriah Hiti, David Amelech, Bathsheba. Ouais. Aya Aaron, chez le Bimkomo. Le Aaron n'était pas à sa place. Dirtiv, c'est marqué là-bas, Aaron, puis Israël, puis Yoda, Yoshvim, Besukot. Donc le Aaron se trouve à Sukkot, Israël, Yoda se trouve à Sukkot. Vadoni Yoav, et ça c'est une erreur, qu'il appelait Yoav Adoni devant David Amelech. Vavde Adoni, Alpene Asadeh, les serviteurs du roi. Donc, Alpene Asadeh, Chonim, Wani, et moi, je vais dormir avec ma femme, comme David Amer lui a demandé. Velishka, Vrim, Ishti. D'accord? Alors là, de ce demande, je ne comprends pas. Des mashma, Shayu, Acherim, Mutarim. Seulement lui, Uriah, il est en train de dire quoi? Comment tu veux que je fasse une telle chose? Le Aaron se trouve dans Sukkot, le Ham en train de dans le front, et tu veux que moi, ouais, je dorme avec ma femme. Des mashma, shayu acharim mutarim, mitashmish amita. Et là, chez Uriah Hitia, il y a mahmir à l'asmo. Seulement Uriah, il va être mahmir sur lui-même. Il fait Israël Bessara, parce que l'Am Israël Bessara. Il y a Kamal et David, raid les vetra. Va, raid les betra. Va voir ta femme. Ouais, et je ne comprends pas. Mais si le Haram ne se trouvait pas à Bimkomo, tout le Ham Israël a soumis Tashmish Amita, donc on ne comprend pas les paroles de Uriah. Question numéro 1. ועוד, כאמרין בפרק חלק, גבי דוד שאפה משכבו של לילה למשכבו של יום, נתעלמה ממנו הלכה זו, משמע בלילה היה מותר. Là-bas, la Gemara dit dans Sanhedrin, évidemment, il a renversé son lit du jour, son lit de la nuit. D'accord? Le lit de la nuit, il a fait le lit du jour. Et la Gemara dit, il a oublié cette halakha-là, l'halakha de Evel Katan, etc. Mashma, balayla ya mutar. Soit disent, donc si ça avait été la nuit, il n'y aurait pas eu de problème. D'accord? Il n'y aurait pas eu de souci, il n'y aurait pas eu de souci. Ça aurait été mutar. Mais non, il y a le problème que Kol Shezman Sharon Ushchina Shelo Bimkoman, eh bien, Asurim Israël Beteshmish Amita. Il y avait un problème. Même si c'était la nuit, non, il y avait ce problème, il y a eu un problème. Voilà les deux questions de Tosfot. Alors, pour répondre à la question, Omeri, Tosfot, tu vas être Mehadesh. Dishne Aronot Tayu. Il y avait deux Aaron. Ehad Shebo Shivla Luchot Munachim. L'un d'entre eux, c'était celui où les Luchot brisés, les premières Luchot, étaient déposés. Veoto Ayub Olechin Memilhamot. C'est celui-là qu'on comprenait qu'on allait faire la guerre. Kedetania Besifri, comme ça enseigné dans le Sifri, où Aaron Berit Hashem Nosea Lifneem Yomam, Ze Sheosea Imahem, Bamahane, ou Bamilhama. Ça y est le bar, je crois. Oui, la Milhama. Veou Aaron Haes, ce Aaron-là, Aaron qu'on appelle Aaron Berit Hashem Nosea Lifneem, pendant la guerre, c'était un Aaron fait de bois. Chez Asa Moshe Baaloto le Sinaï. Ce Aaron, eh bien, Moshe, c'est lui qui l'a fait quand il est monté au Har Sinaï. Comme c'est marqué au sujet des deuxièmes Luchot, dans Devarim et Mishneh Torah, c'est marqué V'asit alecha
Aaron Res. Tu feras pour toi, Akadosh Baruch Hu lui a dit, un Aaron en bois. Et là, Sambo Gam Luchot Aharonot. Au départ, il a mis dans ce Aaron Res même les Luchot Aharonot. Kedirtiv, voici mes Luchot Baaron Asher Asiti. Et j'ai déposé les Luchot dans le Aaron que j'ai fabriqué. Ad, jusqu'à ce que Bessalel nous fasse le Aaron qui est en or, en bois et or. Ouais. Ad, Shina'asa Aaron Shel Zahav, Shina'asa Bessalel. Ve'az, et à ce moment-là, Nitnubo Luchot Aharonot, on a déposé à l'intérieur les Luchot Aharonot. Kedirtiv, Venatata El Haaron et Taïdout Asher Eten Elecha. Tu déposeras dans le Aaron les luchot que je vais te donner. Taïdout, c'est le luchot, taïdout, Asher Eten Elecha. Vechen Asa. Et c'est ce qu'il a fait, Kedirtiv, Bevoyachel, Obaou Aïri Acha. Et c'est ce Aaron-là où il y avait les luchot. Oui, Obaou, on a dit que Kozman, Sharon, Mishkina, Shilo, Bimchoman, c'est de celui-là qu'on parle. Obaou Aïri Acha. Shayoun et Salim Beteshmishabita, que Shelo, Aya Bimchomo. Oui. Celui-là, quand il n'est pas à sa place, Asur Betashmi Shemita. Veoto, lo ayu regilin leholich ba milhama. Ouais. Veoto, lo ayu regilin leholich ba milhama. Le Aaron en or, quoi, celui-là, il ne le prenait pas pour la guerre. Kedirtiv Beshilo, comme c'est marqué, Mi yasilenu miyad Elohim ha'adirim ha'el, et les Philistins ont dit qui va nous sauver de ce Dieu-là puissant, qui lo haïta kazot mitmol shilshov, shelo yurgilim leolicho, ils n'avaient pas l'habitude de le prendre le Aaron en or, ve'az kisheolicho laku, vegala. D'accord, quand ils l'ont emmené, ben, mettre le Aaron, ils ont été frappés par les Philistins et il a été exilé. Kedem faresh, Rashi, atam comme Rashi l'explique là-bas. Oma shayim ma'im b'milchemet Yehoshua. Qu'est-ce qu'il fait maintenant dans la guerre avec Yoshua, parce que je viens de te dire qu'il ne le prenait pas avec eux, eh bien, Al-Pia Djibour, Aya, Ose, Hakko, Yoshua faisait tout par rapport à la prophétie de Akadosh Baruch Hu. Voilà comment donc, on répond à la question. Le Aaron, qui allait en guerre avec eux, c'était celui qui était en bois uniquement. Et celui-là, il y a Moutar Betishmi Shemitah. Pourvu que le Aaron chez le Zahav, il se trouve à sa place. D'accord? Et si le Aaron il n'est pas à sa place, comme c'est le cas chez nous, avec Yoshua, eh bien, Asurin, Betashmi, Shamita. D'accord? Après Tosfot, le riz est rentré un petit peu dans le tête du psaume. Continue Tosfot. Ve'ad et Darshinan beperek hamad et baba batra en ba'aron rak vechoulé. Je ne comprends pas Tosfot, ils disent que selon ce que je viens de répondre, ça sort que les shivrei luchot se trouvaient dans le Aaron chez l'Aïf de Moshe, et les luchot shniyot se trouvaient dans le Aaron chez le Zahav. D'accord? Et pourtant, la Gemara de Batra nous dit qu'il y avait dans le Aaron rak en ba'aron rak vechoulé, melamed shaluchot ou shivrei luchot, munachin ba'aron. C'est quoi ba'aron? Aaron, ayadou, ayinu Aaron, shasa besalel, ked mashma'atam, comme c'est le mashma là-bas. Ça, on va dire avec là-bas, ça sort qu'on parle du Aaron de Bessalel, on est de là-bas des Psuchim, et ça sort que les Shiré et le Luchot se trouvent avec les Luchot, dans le même Aaron. Et moi, j'ai dit non. Question. Réponse de Tosfot, Zéaya Bevet Olamim. Ça, c'est vrai, ce qu'en la Gemara dit dans Baba Batra, c'est vrai quand il y avait le Bet Mikdash, après l'époque de David Amelch. D'accord? À l'époque de Shlomo. D'ailleurs, le passour que la Gemara amène dans Baba Batra, c'est un passour de Shlomo. des Bishlomo Ktiv Vayekra. Point. ואפילו למד דריש מאשר שיברת ושמתם בארון, d'accord? היינו בבניין הבית שהייתה מונחת עד עד. Ah voilà, il y a une déa qui dit Asher Shibarta, que tu as cassé, juste après c'est marqué Vesamtam Ba'aron. Ça veut dire ce que tu as cassé, tu vas les mettre dans le haron. Donc on dirait
Maintenant, pas à l'époque de Shlomo HaMelech, dans le Beit Olamim. Réponds aux autres, non. Même là-bas, je t'expliquerai que c'est lorsque Aïn Bebinyan Abayt, donc le Beit Olamim, Shaita Munachat Adéat, c'est un dépôt qui est éternel, tout le temps. D'accord? Le Samtam Barot de manière définitive. Ne bougeront plus là-bas, c'est à cette époque-là et pas avant. Point. Donc là, on a fini, plus ou moins, Tosot. Maintenant, Tosot continue. Au Birushalmi, Ika Plukta, Bepelek Mashouach Milhama. Là-bas, dans Yerushalmi, il y a une mahloket. D'accord? Deyesh, Mish Omrim, Aaron et Hadaya. Il y a une mahloket, en fait, entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbi Yehuda, il y a deux Aaron, et Chachamim disent il y a un seul Aaron. Le Kamaratam, Tram et Saïli, Rabbi Yehuda. La Gemara là-bas, elle dit que le pasuk est de Rabbi Yehuda, les psukim. Pourquoi? Pirouche, chez Omer, Shishne Aaronot Ayou. Rabbi Yehuda pense qu'il y a deux Aaron. Aaron, lui, Israël, Yoshim Besukot. Voilà, Aaron, Bession Aya. D'un côté, on dit Aaron, lui, Israël, le pasuk que tout ça qu'il a amené en haut, avec Uriah, ouais, Yoshvim Besukot. Pourtant, le Aaron se trouvait à Sion, c'est-à-dire Be'er David. Oui, il était dans la ville de David. Donc quoi, il était à Sion ou il était à Sukkot? Donc ça veut dire qu'il y avait deux réponses. Il y a donc deux. Dit la Gemara, Maya Abdinle Rabanan. Shomrim et Aaron Hadaya. Comment Chachamim ils répondent? Ils répondent. Maya Abdinle Rabanan, Shomrim, Aaron et Hadaya. Qu'est-ce que Chachamim répondent? Qu'eux pensent que c'est avec un seul Aaron. Et là, Shaya Bekirouy, Ad Shilon Nivna, Beta Bechira. De toute façon, ils vont être Dan, ce qu'on veut dire Bekirouy, Shilon Bekirouy. Mais la Kavana, de toute façon, ça va être la même. Bekirouy, ça veut dire comme Hol. Ad Shilon Nivna, Beta Bechira. Ça veut dire le Aaron se trouvait Bekirouy avant qu'on ne construise la Beta Bechira, le Beta Mirdash. Pirouche, comme on a répondu. Des Besukot, Ta'amrinan, Lo Shaya Imaem Bemilhama. Et la Klomar Shaya Bekirouy. C'est pas qu'il était avec eux en guerre. Seulement, il était Bekirouy. C'est quoi Bekirouy? Chez le Hol. Dans une bâtisse en Hol. Même toutefois, ils vont dire par la suite que Bekirouy, ce n'est pas vraiment Mashmar Bekirouy plus chez le Hol que chez le Kodesh. Et donc, ils préfèrent la ça plutôt chez l'eau Bekirouy. Ça, c'est un détail. Et la Kavana, pluri, c'est de dire qu'il était chez Eno Bet Amirdash. C'est un endroit qui est Hol et pas Bet Amirdash. Pas qu'il était avec eux en guerre. D'accord? Donc, le mot Basukot, la Kavana, ce n'est pas quelque chose de définitif, de passager, comme Isuka. La Kavana, ce n'est pas qu'il y avait un Sukot et un Sion. C'est le même. Moi, il n'était pas à sa place. Sa place, définitive. Afalpi Shebekar, Lo Ayun Esarim Bitashmi Shamita. Et donc, ils n'étaient pas interdits de Betashmi Shamita. Vegam Uriah Asmo, Aya Nasui, Bat Sheva. Imken, לא היה מחמיר על עצמו לפרוש מן האישה בשביל שאינו במרדש. מכל מקום, כיוון די כתרתי לרעות עד ישראל לא במלחמה יושבים בסוכות, וגם אהרון אינו במרדש, היה רוצה להחמיר על עצמו. Et selon ça, de sorte que, donc il n'y a pas de problème de tashmish amita. D'accord? לא היו נאסרים בתשמיש amita. Alors pourquoi Uriah il a dit, c'est le problème on dirait tout ça, pourquoi Uriah il a dit, voilà, le Aaron se trouve à Sukkot, selon Haramim, ok, c'est normal, quoi. Il n'y a pas d'Issour, c'est là-bas sa place, pour le moment. Afrapi Shebekar, Lo Ayu Nesarim Betashmish Amita, Vegam Uriah Asmo, Aya Nasui Batsheva, il était marié, il n'y avait pas de problème. Seulement, il était marié, donc il dormait bien avec sa femme, avant cette histoire-là. Et là-bas, à cette période-là, il n'y avait pas qu'un problème, il y a deux problèmes. Il voulait être mahmir sur lui-même, les floches minaïcha, bishvil she'eno b'mirdash, parce que premièrement, il n'est pas dans son droit définitif, c'est-à-dire dans le mirdash, plus, mikol makom, qui vont dire katar telerot à des Israël ayou b'milhama. Attendez, j'ai mal lu.
אם כן, לא היה מחמיר על עצמו לפרוש מן האישה בשביל שנמרש, ça passe à la raison. מכל מקום, כיוון דאיקה תרתי לרעותה, comme il y avait deux problèmes. Un, דישראל היו במלחמה. deux, יושבים בסוכות. וגם, אהרון אינו במקדש, היה רוצה להחמיר על עצמו. point. זאת שם une parenthèse, והיה גריס בירושלמי שהיה שלא בקירוי, פירוש, אלא בתוך העירייה, il est dans une יריעה, ni חטפה, c'est mieux, ça se dit c'est mieux, דלשנת זכירו לו משמע שיהיה בחול, plus que שיהיה בקודש. Point, fin de tout ça. Alors là, juste, je commençais juste le début de la prochaine Sugia. D'accord? Et on laissera pour demain, bien attaché. Alors, la Sugia qu'on va faire maintenant, là, il y a quoi, une quinzaine de lignes, là où Mavoa jusqu'à Samerda et Amoud Rishon. D'accord? Il y a des Tosotim, il faut bien les travailler. Alors, on y va. Aou Mevoa d'Awad Layir Be Lahman Bar Ristak. Il y avait un Mavoy, où il y avait là-bas un goy, qui s'appelle Lahman Bar Ristak. Rachid dit Lahman Bar Ristak, car chez moi. Oui, car chez moi. Qu'est-ce qu'il dit sur ce faute? Lahman Bar Ristak. Oui. Rabbeinu Hananel Garis Haman. Pas Lahman. Haman Bar Ristak. Oui. Rabbeinu Hananel, il est Gorez Haman Bar Ristak. Donc, s'ils veulent Tosfot, d'ailleurs, même Tosfot, donc, Daf Samerbet Amoud Shini, là-bas, Tosfot que Rabbi Yochanan. Monsieur Boukhobza, Lahman, Lahem, Khobz. Monsieur Boukhobza. Une seconde. Il a amené Tosfot de Rabbi Yochanan, il a amené aussi la Girsa de Haman Bar Ristak. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent Tosfot? Oui. Alors, Tosfot, comme ça, à peu près, ça sort de Rabbeinu Pérez aussi. Tout ça, c'est la Kavanah Tosfot. En fait, Tosfot, il avait un problème. Pourquoi ici, on dit le nom de son père? Lahman Bar Ristak, son nom est le nom de son père. D'accord? Bien, en fait, la Gersa, ce n'est pas Lahman, c'est Haman. Maintenant, pour que nous, on ne comprenne pas que c'est Haman Ben Amedata, alors il a dit Haman Ben Ristak. Voilà pourquoi on a dit le nom de son père. Alors, attends, maintenant, je vais faire un petit jeu de mots. Alors, Ristak, c'est le même lettre que croustillon. Il reste croustillon. Lahman Lahem, c'est un monsieur Boukhobza croustillon. Ok, d'accord. Très bien, donc on commencera Bezat Hashem la Sougia que demain. On s'arrête là pour ce soir. Alors, à demain, si Dieu veut. Demain. On va être dans le Zohar de mon petit-fils. Alors, tu ne pourras pas demain, alors, j'imagine. Si, on va le faire. Comment tu vas faire? Et on va le faire justement, c'est très bien. C'était le Torah, le Zohar et tout ça. Non, t'inquiète pas. À la même heure que d'habitude. Tu veux les assommer avec le Tosfot, là? Il y a deux longs Tosfot. Non, mon fils, il m'a dit le contraire. Moi, je dis à mon fils, il m'a dit le contraire. C'est très bien, comme ça, c'est une ambiance de Torah et d'études. C'est très, très, très bien. Bon, ok. Merci. Allez, alors à demain, Bezat Hashem. Bezat Hashem. Allez, bye. La mignonne. Eh, oh. Fais-moi bonjour. Elle ne te voit pas, moi, ça ne te voit pas, là. Attends. Attends. Dis bonjour. Fais-moi bonjour. Bonjour avec moi. Voilà, tu capos. Allez. Jonathan, allez. Merci. Bye. À toi, bientôt, un petit garçon, non?